Les dossiers du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de ce début des campagnes de vaccination contre la Covid-19. Exact. Remontons un tout petit peu l'histoire. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces campagnes? La République démocratique du Congo a reçu son premier lot de vaccins du don de l'Union européenne qui est tenu à aider quelques pays africains qui étaient en difficulté de pouvoir se procurer ces vaccins. Oui. Et donc, c'est depuis le 2 mars 2021. Ok. Mais finalement, la campagne de vaccination n'a pas eu lieu parce qu'elle a connu une suspension préventive due aux notifiants troubles de coagulation sanguine retrouvés chez certaines personnes qui se sont fait vacciner. Et là, on parle de ce vaccin AstraZeneca. Exact, le vaccin AstraZeneca. Ok. Et finalement, aujourd'hui, la campagne était censée, elle a déjà commencé d'ailleurs, finalement, d'après le ministre de la Santé, le ministre sortant de la Santé, Etienne Longondo. exact, ce vaccin ne présente aucun danger. Mais malgré ces propos, la population est quand même réticente et très sceptique à cette idée. Et curieusement, même certaines personnes, les personnes ciblées à se faire vacciner en premier, qui étaient censées être là aujourd'hui à la cérémonie du lancement, n'étaient pas là. Donc il y avait une vingtaine sur 200 personnes attendues. Seulement. Exact. Et il s'observe, toujours dans le cadre de cette réticence plutôt, ça ne se vit pas qu'au niveau de la population. On aurait bien voulu voir le président de la République être là au regard de l'importance majeure que l'on accorde à ces vaccins, qui est une question de haut intérêt pour un pays comme le nôtre, au regard de la priorité, parce qu'il a eu à plus d'une fois à se prononcer, on aurait peut-être bien voulu qu'il se fasse représenter par la première dame ou par d'autres officiels. Donc il n'y a eu qu'une vingtaine de personnes. Sur 200 attendus. Donc malheureusement, donc, le président n'était pas là. Et nous avons passé notre micro-baladeur auprès de la population quinoise pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent finalement, vu que c'est disponible. Et il y a eu également, avant de prendre l'élément, le petit sondage de Target qui est revenu sur les précisions également, cette température pour dire que les Congolais n'étaient pas encore très prêts à accéder, à accepter ce vaccin. Nous allons suivre donc ce reportage qui nous parle du vaccin ou de la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Suivez. Comme c'était le cas lors du lancement du test Covid, aujourd'hui encore, il y a des volontaires qui ont accepté de se faire vacciner. Et voilà, le vaccin est permanent et ça fait rien, il n'y a pas de mauvaises réactions, quoi. Il n'y en a pas. C'est sur le site des cliniques universitaires de Kinshasa qu'a eu lieu la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination en présence des autorités et observateurs. Oui, nous pensons que ce que nous avons pris comme option, c'est d'utiliser le 1 700 000 doses comme première dose, n'est-ce pas? Et puis, à la fin de ce mois, ou au début du mois prochain, nous allons recevoir 4,3 millions de doses. Et ce sont ces doses-là que nous allons utiliser comme deuxième dose pour les gens qui viennent de recevoir leur vaccin. Le premier à recevoir la dose, Jean-Robert Makubori Sassi, directeur des cliniques universitaires de Kinshasa. Ensuite, le représentant de l'Union européenne et le chef humanitaire de l'ONU ont également reçu leur dose. Pour cette première campagne de vaccination, la RDC a donné la priorité au personnel de santé engagé sur la première ligne de front contre la Covid-19, les personnes atteintes de comorbidité et les personnes âgées de plus de 55 ans. À ce sujet, un sondage de Target a donné la température sur le terrain avec un taux faible des volontaires. Ceci confirme le constat sur le terrain où la plupart restent très sceptiques et radicales à ce vaccin qui, selon certaines observations, aurait des effets néfastes. Nous trouvons dans d'autres pays où on avait commencé de vacciner des gens, il y a des réactions qui n'est pas bonnes. Alors c'est pour cela, d'après moi, je trouve que c'est un peu difficile pour prendre ça. Quant à moi, je n'allais même pas accepter. Comme des sous-entendus ou des informations qui se passent ailleurs. Donc si vous êtes vacciné, il y a aussi des mauvaises réactions. Ça fait un peu, ce qu'on dit, la coagulation. S'il faudrait que je prenne, il faudrait d'abord que je vois un membre du gouvernement se faire vacciner devant moi. Et puis j'attends quelques temps pour voir des réactions. Donc, pas même un membre, même 10 se faire vacciner dans mes yeux, devant moi. Et puis comme ça, je serai convaincue. Si je ne vois pas, je ne prendrai pas. Entre-temps, les statistiques font état de 547 décès en RDC parmi les 28 894 cas enregistrés jusqu'au 13 avril courant.
Au Congo-Brazzaville, on a plutôt remarqué que ce vaccin est vraiment un impératif. On l'a imposé, même aux fonctionnaires, avant de toucher à son salaire, il faut à tout prix se faire vacciner ou avoir une carte de vaccination. Ce n'est pas le cas ici? Non, jusque-là, en tout cas, il n'y a aucune obligation en République démocratique du Congo. Ça reste encore une liberté de chacun. Merci à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Merci.